Bonjour à toutes et à tous, bientôt le printemps, voici tout de suite le numéro de mars du MAG de la CFE-CGC. Ce n'est pas les femmes qui diront le contraire, être mère de famille et mener sa vie professionnelle demande énormément d'efforts. Aujourd'hui encore, il est difficile de faire une carrière quand on a des enfants. Alors quel mécanisme entre en jeu et comment développer de nouveaux usages? Décryptage avec notre première invitée. Marguerite Cardozo est responsable des collections dédiées aux femmes aux éditions Erol. Elle revient sur l'un des livres qu'elle a publié, Plafond de mère, ou Quand la maternité freine la carrière des femmes. Alors dans ce livre, il est bien sûr question de plafond de mère, en référence au plafond de verre. En quelques mots, expliquez-nous ce que c'est. Le plafond de mère, ce sont les premières contraintes finalement, les premiers freins que se posent les femmes pour ne jamais atteindre finalement le plafond de verre qui va leur permettre de se développer professionnellement. Elles se posent des contraintes car elles se posent les questions les plus simples, les plus basiques, c'est comment est-ce que je vais faire pour y arriver? Comment est-ce que je vais tous les jours arriver à être là de 12 heures, 15 heures par jour, tout en ayant une vie de femme que je veux réussir. Je ne veux pas gâcher ma vie de femme, je ne veux pas abandonner mes enfants pour réussir professionnellement. Donc elle se pose ce fameux plafond de mère avant de pouvoir accéder au plafond de verre. Donc avoir des enfants ou faire carrière quand on est une femme, il faut choisir, c'est bien ça. Ça reste vrai aujourd'hui, il faut réellement choisir, car les femmes ont du mal à laisser de côté leurs enfants, leur vie en tant que femme et leur vie professionnelle. Elles veulent vraiment être à plein, à fond dans les trois. Et comment faire aujourd'hui, ça reste complexe, car les entreprises leur proposent peu de solutions et dans leur vie de couple, il faut revoir la position de chacun. Pour terminer, que préconise le livre pour améliorer l'équilibre entre vie familiale et vie professionnelle ? Le livre part d'une belle épopée qui a été rédigée par Cédric Bruguière et Marlène Schiappa. Lui a mené une enquête auprès de 800 femmes à peu près et elle l'a rédigée en fait parce qu'elle a également travaillé avec Maman Travail, son blog, où elle voit effectivement au quotidien tous les problèmes que rencontrent les jeunes femmes aujourd'hui dans leur vie professionnelle et dans leur vie privée. Donc les solutions proposées sont des solutions d'abord dans le couple, comment mieux se répartir les tâches au niveau du couple, dans l'entreprise, comment adapter les horaires, comment favoriser le télétravail pour les femmes qui travaillent et comment également la société civile peut proposer des solutions aux femmes pour qu'elles puissent travailler sereinement et ne pas se demander comment elles vont retrouver leurs enfants à la fin de leur travail en fin de journée. Le 11 février, Carole Couvert était grand témoin du colloque Le sexisme au travail, entre déni et prise de conscience. Un événement destiné à mettre en lumière le sexisme ordinaire et apporter des solutions. Au sein de l'Union européenne, les hommes occupent majoritairement les postes clés. Pour parer à ce déséquilibre, un grand projet de promotion des femmes aux postes de direction, financé par l'Union européenne, a été lancé. La CFE-CGC en est d'ailleurs partenaire. Francesca Breuil, vous êtes chargée de mission à la CFE-CGC. À votre avis aujourd'hui, quelle est la place de la femme dans l'encadrement européen? Aujourd'hui, quels que soient les domaines d'activité, les femmes elles sont sous-représentées aux postes à responsabilité. Si on regarde les derniers chiffres statistiques d'Eurostat, 2 cadres sur 3 sont des hommes et à l'inverse, dans les emplois de type administratif, 2 employés sur 3 sont des femmes. Justement, pour augmenter cette part de femmes dans l'encadrement européen, la CEC a lancé un grand projet. Vous pouvez nous en parler? Effectivement, en 2014, la Confédération européenne des cadres a lancé un projet intitulé Promouvoir le management chez les femmes, auquel la CFE-CGC a activement participé. Dans le cadre de ces projets, on a d'abord analysé les rôles des femmes dans l'encadrement à tous les niveaux, des directions mais aussi les niveaux intermédiaires. Et ensuite, on a essayé d'identifier des bonnes pratiques afin d'augmenter la place des femmes dans l'encadrement. Mais quels sont les obstacles que rencontrent les femmes pour accéder à un poste de direction? Les femmes rencontrent des obstacles à 3 niveaux, au niveau de la société, de l'entreprise et de l'individu. Au niveau de la société, il y a toutes les attentes sur les rôles des hommes et des femmes qui peuvent s'infiltrer en entreprise. Au niveau de l'entreprise elle-même, il y a certainement l'impartialité au processus du recrutement, des politiques d'égalité salariale qui ont un impact sur l'avancement des femmes. Et enfin, c'est souvent aussi les choix que les femmes elles peuvent faire elles-mêmes, choix des filières, d'études ou des mobilités qui ont un impact aussi sur l'évolution de leur carrière.
En quelques mots, vous pouvez nous donner un exemple des bonnes pratiques? Les bonnes pratiques qui ont été identifiées dans cette étude, elles s'articulent autour de deux facteurs. D'un côté, on a la diversité comme facteur de compétitivité, diversité des équipes, être au plus près de ses clients, accroître la présence féminine. De l'autre côté, on a des outils qui ont montré aussi leur efficacité, comme la flexibilité sur les modalités du travail, des programmes de soutien aux femmes pour qu'elles abandonnent des comportements modestes, ou encore la création des réseaux au sein de l'entreprise informels pour que les femmes elles puissent échanger entre elles. Et maintenant, Francesca, un petit conseil pour terminer? Mesdames, croyez en vous-même, soyez obstinées, faites vos choix et ne les regrettez jamais. Voilà, c'est déjà la fin du MAG. Pour plus d'informations, comme d'habitude, n'hésitez pas à consulter le site de la CFE-CGC. Et pour réagir, vous avez les réseaux sociaux. Salut!